I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du match du Real Madrid, un victorieux 2-0 ce soir contre Mallorca et qui reprend la tête de la Liga devant le FC Barcelone. Vous savez comment ça se passe, c'est pas au goal average en Liga, c'est par rapport au match aller et au match retour. Et comme le Barça est vainqueur dans les deux matchs, comme ils ont gagné le match retour face au FC Barcelone, c'est eux qui sont en tête provisoirement. Donc on va parler d'un homme, vous savez très bien qui est-ce, on va parler plus tard dans la vidéo. On va parler d'abord du match en soi. Le retour de la VAR, comme vous le savez. Le premier but de Vinicius Junior, certes, est très beau, mais au départ du ballon, il y a bien faute. Tu peux le regarder dans tous les angles. Si tu dis que non, il n'y a pas faute, soit tu es pro Madrid et tu n'es pas objectif, ou soit tu ne comprends rien au football. Voilà. Ça aurait été à l'équipe adverse, j'aurais dit aussi il y a faute. Et voilà, ces deux équipes favorisées. On sait très bien que Javier Tebas va tout faire pour que le Barça et le Real se fracassent à égalité jusqu'à la fin du championnat, parce qu'on sait qu'à huis clos, c'est très compliqué, et pour un petit peu enjailler les gens et leur donner du suspense, on sait très bien que le Barça et le Real gagneront presque tous leurs matchs jusqu'à la fin du championnat pour qu'il y ait un certain suspense. Voilà. Et en parlant du match, franchement, cette équipe de Mallorca m'a vraiment impressionné. 18e de Liga, c'est vraiment pas mérité, parce que j'ai trouvé vraiment qu'ils allaient vite vers l'avant, qu'ils n'avaient pas peur, qu'ils mettaient un haut pressing, qu'ils avaient envie de marquer des buts, d'attaquer. Et ça, c'est vraiment bien par rapport à l'Athletic Bilbao hier, qui est venu que pour défendre et qui a installé le mur de Berlin. Ce soir, cette équipe de Mallorca, avec des Baba, avec des Kubo, qui m'ont vraiment impressionné ce soir, qui méritent peut-être mieux que Mallorca, mais en soi, Mallorca, j'espère qu'ils vont se maintenir parce qu'ils méritaient mieux ce soir. Et voilà, c'est encore des individualités qui te sauvent, Vinicius Junior, mais surtout, je voudrais parler d'un homme qu'on ne parle pas assez. Sergio Ramos, c'est un gars qui sait tout faire. Ainsi que Luka Modric, qu'on critique beaucoup, qui a été très bon ce soir. Voilà, c'est lui qui a offert sur un plateau le but à Vinicius Junior. Modric, toujours lui, 35 ans, il est toujours aussi précieux. Franchement, au milieu de terrain, c'était incroyablement efficace. Voilà, Valverde a été un petit peu en dessous, mais voilà, Modric, très bon milieu de terrain. Mais moi, franchement, je dis la vérité, entre la 35e et la 40e minute, j'ai vu un bon moment le match, je me suis dit, mais attends, c'est Mallorca qui marche sur le Real Madrid. Je suis désolé, voilà. Le Real Madrid mène 1-0 grâce au but de Vinicius. Il y a eu un poteau encore de Vinicius qui aurait pu doubler la mise derrière. Mais voilà, ils n'arrivaient pas à relancer le Real. Franchement, ils n'arrivaient pas à relancer. Et c'est Mallorca qui avait la main mise sur le ballon. Me dites pas le contraire. Ça veut dire que vous n'avez pas vu le match. Mallorca, franchement, en première mi-temps, a été beaucoup plus dangereux que le Real Madrid. Voilà. Mais moi, je veux parler de Sergio Ramos. Et cet incroyable coup franc de Sergio Ramos. Ça ne peut pas être mieux placé. La puissance, elle est parfaitement dosée. Rappelons qu'il a été touché au genou lors du dernier match face à la Real Sociedad. Et tout va déjà bien pour lui. Il a un physique exceptionnel, une hygiène de vie irréprochable. C'est extraordinaire. Ce but est incroyable. Et je vous dis la vérité, moi je suis supporter du Paris Saint-Germain depuis mon enfance. J'ai été au Parc des Princes en 1998. J'ai été abonné l'année 2001, 2002, 2003. Incroyable. Je suis depuis le berceau au Paris Saint-Germain. Thiago Silva, vous avez le droit de l'aimer. C'est pas grave, vous avez le droit de l'aimer. Mais tu ne peux pas comparer Thiago Silva à Sergio Ramos. Sergio Ramos est 10 fois meilleur que Thiago Silva. Il est plus complet. Il sait tout faire. Maintenant, il met des coups francs en lucarne. Ça devient intéressant quand même. J'ai juré. Ramos est l'un des défenseurs les plus complets de l'histoire que j'ai jamais vu. Le mec, il sait tout faire. C'est un mur derrière. Il marque de la tête. Sur les pénaltys, j'en ai jamais vu rater un. Maintenant, il marque sur coup franc. C'est incroyable, ce gars. Donc voilà, après pour reparler de la VAR, demain le VAR et le Real sera en une de la presse catalane. Mais bon, comme vous voyez hier encore que Messi mérite un carton rouge quand il a écrasé la jambe du joueur de Bilbao et qu'il n'a même pas eu un jaune parce qu'on a tellement peur de mettre des cartons jaunes ou des cartons rouges même, parce que pour moi ça valait le rouge hier, cette faute de Messi sur le joueur d'Atlético. Donc voilà, mais pour reparler de Ramos, même au palmarès, déjà
Footballistiquement, je le trouve meilleur que Thiago Silva, mais au niveau du palmarès, combien de fois faudra-t-il le répéter? Euro 2008, Euro 2012, Coupe du Monde 2010, 4 Ligues des Champions, 2 ou 3 Ligas, des Coupes d'Espagne à ne plus savoir en compter. Et Thiago Silva, avec tout le respect que j'ai pour lui, certes, ça a peut-être été l'un des meilleurs défenseurs du Paris Saint-Germain, de l'histoire du Paris Saint-Germain, mais le gars, 0 Coupe du Monde, 0 finale de Coupe du Monde, 0 demi-finale de Coupe du Monde, 0 finale de Ligue des Champions, 0 demi-finale de Ligue des Champions. C'est incomparable et je suis désolé de le dire. Ramos, il est vraiment bon de partout. Il est exceptionnel. Il sait tout faire. C'est le meilleur à son poste à l'heure actuelle. Peut-être avec Virgil van Dijk. Mais voilà, je suis désolé de le dire. Voilà, on assistait aussi à un match où une équipe vraiment aussi Mallorca, dans l'expression collective, a été plus fort que le Real Madrid pour moi. Mais voilà, on parle du leader, le Real Madrid, et avec eux, il ne faut pas rater des occasions. Le Real a su marquer le peu d'occasions qu'il a eu. Mais voilà, en soi, le Real n'a pas été impressionnant, comme le FC Barcelone. Mais je trouve qu'au niveau offensif, il y a un plus, ça s'entend mieux qu'au Barça. Donc si le Barça continue avec Griezmann, je pense que ça risque d'être compliqué. Par contre, s'ils font confiance à des Riqui Puig ou à des petits Fati, ça peut le faire. Et ça peut se battre jusqu'à la fin. Mais voilà, en soi, le Real n'a pas été exceptionnel. Il a été sauvé par des individualités. Et franchement, moi, Ramos, je veux lui rendre hommage ce soir parce que c'est un gars, franchement, qui est exceptionnel. Et certes, je suis pas un grand fan du Real ni du Barça. Moi, c'est que le Paris Saint-Germain. Vous voyez, mon maillot collector et porte-bonheur Ronaldinho. Mais je suis désolé, on est obligé de constater, il ne faut pas être rageux, que Ramos est un défenseur exceptionnel. Même avec Varane, qui a un exceptionnel palmarès par rapport à Silva, il est 10 fois moins fort que Ramos. Mais Ramos, franchement, il est impressionnant, le gars. Il est impressionnant parce que tu peux compter sur lui, il est fiable, très peu blessé, et quand il est blessé, il revient souvent très vite. Et voilà, donc voilà les postos. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du magnifique coup franc de Ramos. Est-ce que pour vous, c'est un des meilleurs défenseurs encore actuellement? C'est pour moi l'un des défenseurs les plus complets et c'est inconcevable de le comparer avec Thiago Silva. Même Thiago Silva est en dedans de beaucoup plus de défenseurs. Pour moi, Varane est au-dessus, Ramos est au-dessus, Van Dijk est au-dessus. Je suis désolé, Thiago. Je suis désolé, je t'aime beaucoup. Tu respectes le Paris Saint-Germain, ça faut le noter, contrairement à d'autres qui leur chient dessus. Et fort est de constater que un grand hommage à monsieur Ramos ce soir. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match, de la prestation de Ramos et de son magnifique coup franc, que le Real reprend la tête, est-ce que pour vous il y avait faute aussi au départ du ballon sur le but de Vinicius Junior, de Carvajal, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, puis comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos Mercato qui vont sortir, on me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur Utip, si vous voulez faire un don, ou regarder les pubs gratuitement en me soutenant, ou sur ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling, qui sera en bas en lien en description. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation, une bonne nuit, prenez soin de vous, et à très vite pour une nouvelle vidéo les potos. Je sais, le bronzage, c'est chaud.